Bien-aimés, aujourd'hui nous allons continuer notre témoignage et nous allons commencer par cette dame qui m'a initié dans la magie, soit qui m'est formé dans la magie, celle que j'appelle Janine Nemi. Au fait, Janine Nemi, c'est une déesse du monde des ténèbres et elle a pour mission de contrôler les ubicus et les subicus. Quand nous parlons de ces deux termes, généralement on parle de femmes et mari de nuit. C'est elle qui contrôle. Pas seulement les femmes et mari de nuit, elle contrôle aussi les dames des cimetières, elle contrôle le mari des cimetières, les dames des toilettes, les dames des forêts, et nous allons commencer par cela. Son travail à elle, c'est pousser aux ébicus et les subicus de posséder davantage les gens et de compromettre même les mariages de certains. Et c'est pour cela que nous allons commencer par l'introduction de ces messages. Je vais vous raconter une histoire. Quand on parle des ébicus et les subicus, il s'agit bien réel de la puissance des ténèbres. Il ne faut pas s'imaginer que les ubicus et les subicus, ce sont que des esprits, non. Il y a aussi les humains qui travaillent comme étant femmes et maris de nuit. Nous commençons par les humains. Les humains utilisent aussi la puissance de Janine Nemi pour envoûter, pour séduire, pour même faire des relations avec les humains. Je suis un homme, je peux envier une femme. Je la suis, elle refuse. La nuit, je vais utiliser la puissance de cette dame. Je viens dans les rêves et je pratique la relation avec cette femme-là. Tout comme une femme peut envier un homme, la nuit, elle vient, elle utilise la puissance de cette dame pour coucher avec cet homme-là. Parlons des conséquences par rapport à ces pratiques. Quand on parle de femmes et maris de nuit, c'est une puissance très très dangereuse. Cette puissance donne les dégoûts des partenaires. C'est-à-dire, si tu es marié et que tu as la visitation des hommes ou des esprits appelés ibicus et subicus, soit femme et mari de nuit, ces esprits-là amènent ce qu'on appelle les dégoûts dans les mariages. Si tu es une femme, tu auras du mal à aller avec ton mari. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel, tu es satisfaite déjà sur le plan sexuel. L'homme également. Là, c'est la première conséquence de ces esprits-là. La deuxième conséquence, quand cet esprit arrive à saisir ta pensée totalement, l'esprit pousse même au divorce. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces qui sont liés à ces pratiques-là. C'est pour cela que j'aimerais vous dire ceci. Si vous vivez la visitation de femmes et maris de nuit, il ne faut pas prendre ça à la légère. Il faut soit beaucoup prier et en plus voir les hommes de Dieu pour que vous puissiez passer à la délivrance. Les ubicus et les subicus provoquent, comme je disais tantôt, les avortements. Non seulement les avortements, les ubicus et les subicus provoquent aussi la stérilité. Donc il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à mettre au monde, d'autres femmes ou d'autres hommes, puisque quand on parle de la stérilité, généralement, surtout chez nous les Africains, chez nous les Noirs, nous avons cette connaissance, soit cette réalité de dire que quand la femme ne met pas au monde, automatiquement c'est la femme qui a un problème. Or ce n'est pas ça. La stérilité, eux deux, c'est-à-dire la femme peut être stérile et l'homme peut être stérile. Maintenant, ces esprits amènent les gens à la stérilité quand il y a ces pratiques-là. Ces esprits provoquent les avortements. Ces esprits
peut amener même la mort. Quand ces esprits veulent que vous puissiez continuer cette ambiance-là et que vous vous arrêtez sans se cacher dans le sang de Jésus, automatiquement ces esprits peuvent prendre d'autres dispositions juste pour vous tuer et arrêter cette pratique. Et c'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons combattre cette pratique-là. Et je dis à toi, ma soeur qui me suit, à toi, mon frère qui me suit, il ne faut pas accepter. Il y a d'autres personnes qui ont pris même les goûts. D'autres personnes disent même que non, ces esprits viennent même les jours, même la nuit, je les attends pour qu'ils puissent me satisfaire sexuellement et tout, et tout, et tout. Mais ça a une conséquence. Automatiquement, quand vous vivez les ubikis et les subikis, c'est un problème de possession. Pour que ces esprits arrêtent, soit quittent votre vie, vous devez rien que passer par la délivrance. La délivrance est nécessaire pour ces esprits ici. J'aimerais aussi lier à ces esprits les esprits des chambres. Il y a une catégorie des esprits appelés les esprits des chambres. Ces esprits des chambres, ce sont eux qui amènent souvent la mode. Et c'est pour cela aujourd'hui, même en route, nous allons nous rendre compte que les gens s'habillent à la manière de la chambre. Il y a les mini-jupes, il y a les données, il y a les collants. Toutes ces pratiques-là sont liées aux esprits des chambres. À cela, j'ajoute aussi les pratiques de ces esprits. La Bible nous dit, dans le livre des Romains, que le mariage doit être honoré de tous. Pourquoi la Bible dit cela? Parce qu'il y a de mariages qui ne sont pas honorés de tous. Et la Bible aussi dit, il y a d'autres pratiques que la Bible interdit. Par exemple, l'homosexualité, les histoires des lesbiennes et tout et tout. Toutes ces histoires-là sont liées aux esprits des chambres. Je vais souligner un point par rapport aux esprits des chambres. Vous savez, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de codes, il n'y a pas de termes là appropriés pour se faire comprendre. Il y a des gens, d'abord, avant que je parle de ceci, j'aimerais vous dire ceci. À chaque fois que vous êtes dans le mariage et que le mariage n'est pas honoré de tous, c'est-à-dire, ce qui honore le mariage, c'est la prédot, c'est la dot. Il y a d'autres personnes qui ont fait même 20 ans, tout en état comme ça, sans se marier, sans donner la dot. Et quand vous vivez cela, sachez que au son de la trompette, vous n'irez pas au ciel. Quel que soit le nombre d'enfants que vous avez. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible elle-même dit le mariage doit être honoré de tous. Toi, tu n'as pas honoré ton mariage parce que tu n'as pas donné la dot. C'est pour cela que je demande à toi, mon frère, qui a une femme, quel que soit le nombre des années, 20 ans, 100 ans, je ne sais pas moi, tu dois honorer le mariage par la dot. Le mariage doit t'honorer de tous. Donc, tu dois payer ta dot. Si tu ne donnes pas la dot, vous vivez le concubinage. En d'autres termes, vous vivez la prostitution. Vous vivez l'impudicité. Parce qu'il y a l'impudicité, il y a l'adultère et il y a la fornication. Ensemble, c'est la fornication. Mais l'impudicité en soi, c'est quoi? C'est tout rapport sexuel en dehors, avant le mariage. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. Tout rapport sexuel avant le mariage. Alors, l'adultère, c'est tout rapport sexuel hors mariage. Maintenant, si vous êtes ensemble des années et qu'il n'y a pas la dot, sachez bien que votre mariage est lié à l'impudicité. Et ce sont ces esprits-là, les ubikis, les subikis, les esprits de chambre, ce sont eux qui vont prendre le monopole de votre mariage. C'est pour cela qu'en certains mariages, il y a tant de problèmes, de difficultés, tout simplement parce que la porte est ouverte par rapport à la dot. Je demande à mon frère qui n'a pas encore prédoté de le faire. Il y a aussi les pratiques que le Seigneur
n'aiment pas. Par exemple, la fellation, fêler. Vous savez, selon le plan de Dieu, le rapport sexuel passe par le deux sexes. Mais il y a d'autres qui le font au travers de la bouche. Fêler, la femme peut prendre le pénis de son homme, il commence à fêler et tout, l'homme éjacule dans sa bouche. Cette pratique-là est liée aux esprits des chambres. Et c'est une porte ouverte aux esprits impurs, aux sorciers, aux agents de ténèbres. Il y a aussi le problème de lécher. Les vagins, c'est pour faire l'urine et pour recevoir l'homme, soit le sexe de l'homme. Mais pratiquement, il y a certaines personnes qui arrivent même au point de lécher le vagin de leur femme par amour et consort, tout ça. Alors cette pratique-là n'est pas biblique. Et c'est pour cela, bien aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Quand bien même nous aimons, mais nos pratiques restent liées à la vérité biblique. Il y a aussi ce qu'on appelle entrer par derrière, c'est-à-dire par l'anus. L'anus, c'est pour libérer, lâcher les matières fécales. Mais vous allez trouver un homme en train d'entrer par le derrière de la femme au nom de l'amour. Toutes ces pratiques-là, ce sont des pratiques démoniaques. Il y a aussi l'utilisation des condoms. Et cette pratique, généralement, passe même à la télé. On fait même des publicités, on met beaucoup d'argent pour les condoms et distribuer et tout, au nom de la protection, au nom des dispensations des enfants et consorts. Mais cette pratique reste démoniaque. Pourquoi je dis cela? Les condoms nous proviennent directement du monde appelé monde des Goldes. Par la suite de notre témoignage, nous allons pouvoir parler en loin et en large par rapport à ce monde des Goldes. Les condoms, il y a ce qu'on appelle les esprits ramasseurs. On vous demande, après le rapport, de nouer les bouts du condom pour garder les spermatozoïdes. On vous conseille même de jeter ça dans les toilettes et de chasser l'eau pour ceux qui ont des toilettes comme ça. Pour nous autres, c'est les toilettes directes, on jette dans les toilettes, on jette dans les poubelles et qu'on sort. Or, toutes ces choses-là constituent ce qu'on appelle des postes magiques. Une fois vous jetez, ce sont les esprits ramasseurs qui vont prendre ça. Or, dans les spermatozoïdes, il y a la vie. Donc, c'est une vie que tu es en train de donner aux esprits. Et cette vie-là va vous retourner par rapport. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent même pas à mettre au monde aujourd'hui, tout simplement parce qu'un jour, il a libéré son spermatozoïde et il a jeté ça je ne sais où, et les esprits ramasseurs ont pris ça, ils sont allés avec dans le monde des Goldes. Pourquoi on les amène dans le monde des Goldes? Les spermatozoïdes, quand on l'amène dans le monde des Goldes, il y a ce qu'on appelle les entreprises. Et ces entreprises-là, elles peuvent fabriquer les parfums, les laits de beauté, et généralement on mélange ces spermatozoïdes-là avec les laits de beauté, avec le parfum. Après, quand on va les mettre sur le marché, vous allez vous rendre compte que toutes ces histoires-là renforcent la fornication au monde, l'impudicité au monde. Et c'est pour cela, vous allez remarquer, depuis qu'on a élevé cette pratique d'utilisation des condoms, la fornication est arrivée à son point culminant. Il n'y a plus de réserve par rapport à la fornication. Tout simplement, c'est la pratique des condoms. Janine Nemi m'avait donné aussi un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est la tricherie de la virginité. Beaucoup de femmes venaient me consulter pour qu'on puisse tricher. Même le maman accompagné de leur fille venait pour qu'on puisse tricher la virginité. Et surtout chez nous, ici en Afrique,
la virginité a un sens purement spirituel, purement protégé, purement respectueux. Alors, c'est ce qui fait que une fois une fille a perdu sa virginité, arrivé au moment du mariage, pour honorer la famille, venez vers moi pour que je puisse retourner, soi-disant retourner la femme à la virginité. Mais la femme, une fois déflorée, elle ne peut pas redevenir telle qu'elle était, quelles que soient les conditions. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelais la fille, je mettais l'eau dans un bassin. J'ai utilisé la poudre grise. On va en parler, pourquoi les couleurs de poudre sont différentes. C'est par rapport aux pratiques et aux exigences des esprits. Alors, pendant que j'utilisais la poudre grise, je demandais à la fille de se mettre toute nue dans cette eau-là, et le jour même où elle va rencontrer son mari, soit le premier jour des noces, le mari va constater que sa femme était vierge. Il y aura même la présence du sang, mais en réalité ce n'est pas le sang, en réalité ce n'est pas la virginité. Tantôt j'ai donné une aiguille à la fille et je demandais, ce n'est pas n'importe quelle aiguille, c'est une aiguille envoûtée, une aiguille que j'ai travaillée comme étant fétiche. J'ai donné à la fille. Alors la fille va faire comment? Au moment de la pratique, elle va introduire ça dans ses chevelures, et au fur et à mesure, la femme va commencer à retirer petit à petit, le mari va s'introduire. Si je ne vais pas à cela, j'utilisais une tige de balai que je vais donner à la fille. Et après cela, j'avais aussi un autre pouvoir, non seulement pour tricher la virginité, mais ce pouvoir-là consistait à l'avortement aussi. Toujours, ce sont ces esprits ici, les incubus et les succubus, les esprits des chambres et autres, que nous sommes en train de parler. Alors, l'avortement, je faisais comment? Il y avait 3 pratiques. Le premier pratique, c'était toujours les bassins, que je mettais la poudre, cette fois-ci blanche, et que la fille, je demandais à la fille de s'asseoir dans le bassin où il y a cette poudre-là, et pendant ce temps, moi je vais faire une prière. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? La fille va constater tout simplement que le sang coule. Mais c'est cet esprit-là que moi je vais envoyer dans la banque des bébés. Nous allons y arriver tantôt là, dans la banque des bébés. Et cette banque des bébés est dirigée par un esprit appelé Hélène. Et tantôt, j'ai demandé à la fille de faire l'amour avec moi. Et pendant que je suis en train de faire l'amour avec elle, ce n'est pas moi. Je vais appeler un esprit. Et cet esprit, c'est un esprit c'est un esprit de mort que je vais introduire dans mon corps. Et pendant les rapports, l'esprit va tuer le fœtus, va tuer même l'enfant dans le ventre de la femme. Hein? Le constat, ça sera tout simplement le sang qui va couler. Cette Jeannine Nemi, tellement on a travaillé avec elle de temps à autre, un jour elle est venue et elle m'a dit, en tout cas monsieur, je trouve qu'il est temps pour que tu puisses nous rassurer réellement que tu es le nôtre. Et ce temps-là est arrivé. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qui va prouver, soit qu'est-ce que vous voulez que je fasse afin que vous puissiez m'accorder un crédit. La Janine me dira, eh bien, il faut que tu épouses une femme qui est le nôtre, qui est des nôtres, c'est-à-dire une sirène. Je lui ai dit, ça va, je vais répondre. Je suis allé voir mon maître qui m'a initié dans la magie indienne. Et ce maître-là, je l'ai dit l'autre fois, que c'est Tambwe. Tambwe qui veut dire lion. Le maître me dira que, en tout cas, c'est une opportunité
Il ne faut pas accepter une autre femme. Demande tout simplement que je veux que c'est toi que je puisse épouser. Quand elle était venue, je lui ai dit cette parole. En tout cas, elle n'a pas accepté. Elle a dit non, non, toi tu ne peux pas m'épouser, il faut que tu épouses une autre femme qui est moins supérieure que moi. Moi, je suis tellement supérieur, tu ne peux pas me supporter. J'ai insisté, elle était partie. Un autre jour, elle est revenue. J'ai insisté parce que mon maître m'avait dit insiste jusqu'à ce que. Alors j'ai insisté, j'ai insisté, j'ai insisté. Un jour, elle est venue pour me dire voilà. Elle m'a demandé que je puisse aller dans leur monde et je suis allé voir le maître Ntambwe, qui veut dire lion. Le maître m'a dit, c'est bien, comme elle t'a donné les jetons et puis elle t'a montré comment y aller. Mais à une condition, quand tu vas aller, ne s'étonne pas, tout ce que tu vas voir, ne s'étonne pas. Et puis, de deux, il ne faut pas avoir peur. Et de trois, il faut juste toucher, soit montrer de l'amour qu'à elle. J'ai accepté. La nuit, je suis allé au cimetière. Pourquoi au cimetière? Parce que le monde que je devrais aller, la porte était le cimetière. Quand je suis arrivé au cimetière, comme je vous ai dit l'autre fois, la clé pour ouvrir le cimetière, c'était le nom des gens et la date de décès. J'ai allumé une bougie devant la croix, je me suis parfumé comme d'habitude et j'ai commencé à évoquer. Après avoir évoqué, ce que j'ai constaté, la tombe s'est ouverte. Quand la tombe s'est ouverte, il y avait une poudre blanchâtre qui montait. Là, j'aimerais prendre une autre dimension. Le monde réel, c'est-à-dire le nôtre, et le monde spirituel. D'abord, nous devons comprendre qu'il y a deux mondes spirituels. Le monde spirituel dirigé par Dieu et le monde spirituel dirigé par le diable. Ici, nous parlons du monde spirituel dirigé par le diable. Généralement, les non-initiés, soit les initiés d'un certain niveau, croient que c'est le deuxième monde, là où ils aillent. Mais en réalité, ce n'est pas le deuxième monde. Le deuxième monde, au fait, c'est quel monde? Le deuxième monde, c'est le monde d'Adam après le péché. Quand Adam était au jardin d'Éden, c'était le premier monde. Quand Adam a péché, il a été chassé du jardin d'Éden, le deuxième monde a commencé. C'est-à-dire, le deuxième monde, c'est le monde du péché. C'est là où nous sommes, c'est là où nous vivons dans le deuxième monde. Maintenant, pourquoi il y a cette idée de dire que là-bas c'est le deuxième monde? Pourquoi? Parce que quand vous chassez les esprits du deuxième monde, à ce moment-là, ces esprits qui sont de l'autre côté ne sont pas inquiétés. Nous chassons les esprits que nous vivons avec. Maintenant, le monde où les magiciens vont, ce monde-là est appelé le monde des Pandéménium. Nous allons en parler davantage. Pandéménium, c'est un mot composé. Il y a pan et déménium. Le pan, ça signifie tout. Déménium qui vient du mot grec appelé daimon, c'est-à-dire démon. Le monde de Pandéménium, c'est le monde de tout démon. Le dictionnaire définit cela comme la capitale de l'enfer, le monde de Pandéménium. Et ce monde-là est divisé par trois grands mondes. Le premier monde s'appelle Tartarus, le second Polion et le troisième le monde astral. On va en parler davantage. Nous retournons sur la muraille dimensionnelle. C'est une porte qui nous sépare, donc qui sépare
le monde réel, le deuxième monde, au monde des Pandominions. Les sorciers ne vont pas dans le monde des Pandominions. Là, c'est un point. On va entrer encore en détail quand nous allons parler de la sorcellerie. Les sorciers, eux, vont dans le monde de la sorcellerie. Ça peut être un marché le jour, mais la nuit, c'est un monde. Ça peut être sous un arbre, et la nuit, c'est un monde. Donc, c'est le monde des ténèbres joue avec le mental des sorciers et croient qu'ils vont dans le monde je ne sais quoi, mais en réalité ils sont toujours ici, ce sont juste les milliers. Ils peuvent utiliser même des hôpitaux, ils peuvent utiliser les écoles comme étant leur monde, et c'est resté comme ça. Maintenant, quand cette poudre blanchâtre sortait, il fallait que je puisse briser la muraille dimensionnelle pour passer de l'autre côté. Cette muraille dimensionnelle est appelée Akram. Et c'est ainsi que dans notre pays, il y a un musicien qui se disait Akramer. C'est-à-dire, c'est lui qui est disposé à ouvrir la muraille dimensionnelle. Nous ne sommes pas là. Et après cela, je vis les escaliers. Quand j'ai utilisé les codes Akram, j'ai vu les escaliers et je les ai empruntés. Une fois arrivé au bas, j'ai vu qu'il y avait une grande route au devant de moi. Et j'ai commencé à cheminer. Pendant que j'avançais, je me suis retrouvé à une barrière. Et on m'a posé la question de savoir qui t'amène ici et pourquoi. J'ai présenté tout simplement les jetons et ils ont compris que j'étais un visiteur de madame. Ici, nous parlons du monde de Polion. Et le monde de Polion, précisément le monde d'Armstrong. Car cette dame habite le monde d'Armstrong. Nous allons définir cela. Âme, c'est bras, et strong, fer. Donc le monde des bras de fer. Alors, je suis arrivé, je me suis présenté, il y avait des gardes. Et quand je me suis présenté, ils ont compris et ils ont appelé. Quelques minutes après, j'ai vu une Mercedes-Benz à 6 portières, noire, qui s'avançait. Mais pendant que j'étais là, on m'avait demandé d'échanger les habits. Les habits que j'ai amenés. D'abord, je vais souligner un point. Je suis allé dans leur monde, pas spirituellement, physiquement, donc avec ce corps. Je suis allé là-bas. Et j'ai laissé les habits que j'ai portés. Je me suis habillé dans leurs habits. C'était un costume noir, tout en noir, chaussettes noires, tout en noir. Bref. Alors le véhicule venait. Curieusement, celui qui conduisait le véhicule était un squelette, que je ne connais même pas son nom jusqu'aujourd'hui. Et on m'a dit, voilà ton chauffeur arrive. Et j'étais là, derrière, comme un patron. Mais dans le monde réel, là-bas, j'avais l'habitude, à chaque fois que j'allais, c'était lui qui me conduisait dans une Mercedes à 6 portières noires, comme un boss, comme un friquet. Mais en réalité, dans notre monde, je n'avais même pas un vélo. Alors, pendant qu'on allait, j'étais curieux parce que je voyais des esprits que je n'ai jamais rencontrés. Je voyais les esprits qui avaient le corps, la tête d'un animal, et les esprits qui étaient bifaces. Ce côté ici, c'était un oiseau, de l'autre côté un animal. Donc c'était compliqué. Et j'ai rencontré aussi les esprits manchons. Donc, pendant que j'ai posé la question à cet esprit-là qui me conduisait, mais pourquoi tous ces esprits si manchants? Ce chauffeur m'a dit, là où tu viens, il y a un groupe de gens qui ont un maître. Et à chaque fois qu'ils ont fait appel à leur maître, et c'est ce maître-là qui cause tous ces dégâts ici. Je voulais savoir les noms
de ce maître-là. Alors il m'a dit, ce n'est pas à moi de te dire le nom. Toi, contente-toi seulement de ce que je viens de te dire. Et on allait. Nous sommes arrivés dans un camp, que je peux appeler aussi un quartier. Et là-bas, c'était le quartier de Johnny Walker. Il fallait me présenter chez Johnny Walker. Johnny Walker, c'est un esprit qui vit dans le monde monde Armstrong. C'est celui qu'on présente sur le whisky là appelé Johnny Walker. Cet esprit vit réellement, tel qu'il est présenté sur la bouteille là de Johnny Walker, et c'est de la même manière que je l'ai vu. Et pour votre information, avant mon retour, il m'a donné un carton de Johnny Walker que j'ai amené à porter dans notre monde. Et il y avait même des innocents, des amis, qui ont pris, qui ont partagé cette boisson-là, liqueur fort, qui provenait de ces messieurs. Et il est très colérique de nature, parce que quand il te parle, c'est comme s'il est en train de te gronder, de te menacer, consort. C'est de cette façon-là qu'il lui parle. Et il m'a encouragé et il m'a demandé de passer. On continue. Et pendant qu'on est arrivé à un autre quartier, on est allé me présenter chez un esprit qui contrôle ce quartier-là. Et cet esprit est appelé au nom, soit répond au nom de Marie-Rose. Marie-Rose, c'est un esprit qu'un certain musicien, toutefois, si je peux le citer, Kofi Olomide, Antoine Mbapepa. Il a chanté un album appelé Magie de Londres. C'est l'esprit Marie-Rose qui lui a donné le pouvoir d'accompagner cet album. En guise d'information, nos musiciens, soit les musiciens profanes, aujourd'hui même les musiciens chrétiens, utilisent une puissance de démon, un esprit, pour accompagner l'album, pour accompagner le succès de l'album. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous sommes dans l'obligation de louer notre Dieu avec les cantiques nouveaux. Quand on dit un cantique nouveau, c'est-à-dire il y a un ancien cantique. Et cet ancien cantique-là, c'est pour la gloire du diable. Ici, j'aimerais parler un peu, toucher un peu sur la musique. Bien aimé, la musique, c'est une forte puissance d'envoûtement et de séduction. Et ce qui accompagne la musique, c'est la puissance de séduction et la puissance d'envoûtement, l'adoration même. La musique, c'est un culte. Et ce culte-là, si vous chantez pour le Seigneur, en esprit et en vérité, donc vous adorez le Seigneur. Si vous chantez pour le Seigneur et que vous n'êtes pas pour le Seigneur, en ce moment-là, vous adorez le diable. Maintenant, pendant que nous sommes arrivés chez Marie-Rose, elle m'a parlé, et elle a dit, continue ton voyage parce que la déesse t'attend. Et nous sommes arrivés chez la déesse Jeannette même. Pendant que nous sommes arrivés, le chauffeur lui est resté, m'a fait entrer dans une grande maison. Et dans cette maison-là, j'ai vu deux dames. Difficile d'avoir à distinguer, très belles. Je dis bien très belles, je pèse bien mes mots. Comprenez que les sirènes, soit les dames, des esprits d'âme, elles ont une beauté qu'on ne peut pas s'imaginer. Comprenez que ce sont des esprits, ce sont des puissances. Donc une beauté là, dans notre monde, il y a des filles qui ont cette beauté là,
une fois si ces filles collaborent avec les sirènes. Ce sont les sirènes qui leur donnent juste le reflet de leur beauté, mais pas la réalité. Ce sont eux qui gardent cette beauté-là que tu ne peux pas, toi et moi, on ne peut pas s'imaginer. Alors ces dames-là m'ont fait un festin. Et à ce festin-là, on a mangé des poulets comme d'habitude. Mais normalement, les esprits n'ont pas besoin de manger. Parce qu'un esprit ne peut pas avoir soif. Un esprit ne peut pas avoir faim. Il faisait tout simplement toutes ces choses-là pour nous faire croire qu'après notre mort, nous allons s'y manger, nous allons vivre normalement comme on était au monde. C'était une séduction au fait. Et ces jours-là, je me rappelle, on m'avait donné le vin moussé que nous appelons champagne. Champagne, il y a des sortes de champagne. Il y a d'abord le vin moussé, et puis il y a le champagne Laurent Perrier rosé, et le champagne Laurent Perrier brut. Et moi, ce jour-là, j'étais à l'honneur, c'était le champagne Laurent Perrier rosé. Et on m'a donné, j'ai dit, et puis après, ils ont dit non, allons siester. Nous sommes introduits dans une chambre, sur un lit, et moi je m'endormais. À ma gauche, il y avait une dame, Jacqueline, et à ma droite, il y avait une dame, Chantal. Ces dames-là, à l'époque, je ne connaissais pas leur nom. Soit ces jours-là, je ne connaissais pas leur nom. C'est juste après que Janine va me dire non, les deux dames qui t'ont accueilli, c'est Jacqueline et Chantal. Elles ont commencé à me séduire, à me toucher, à me caresser, et tout. Il est arrivé à un moment, d'abord j'aimerais vous dire ceci. La séduction de ces dames-là est tellement puissante, à telle enseigne que pour les résister, c'est tout un problème. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas se jouer du monde des ténèbres si vous n'êtes pas réellement dans le Seigneur. Chemin faisant, nous allons comprendre pourquoi quand nous allons expliquer sur l'expérience, comment on travaillait, comment on envoûtait, comment on faisait des sortilèges, comment. J'avais tendance de lâcher, parce que c'est le corps humain, c'est la chair. C'est pour cela, j'aimerais te dire ceci. La Bible dit fuyez l'impudicité. La Bible ne dit pas résister à l'impudicité. Allons à une dimension. Dieu dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc le diable peut être là pour vous séduire, pour vous envoûter. Vous avez le pouvoir de lui résister. Et la Bible dit chasser les démons. Un démon peut venir, tu as le pouvoir de les chasser. Mais quant à l'impudicité, la Bible ne dit pas de résister. La Bible ne dit pas de chasser. Mais la Bible dit de fuir. C'est-à-dire prendre la poudre d'escampette. Il ne faut pas s'hasarder aux côtés d'une sœur que tu commences déjà à ressentir le besoin d'aller et dire que non, je vais lui résister. Eh bien mon frère, ma soeur, ça serait compliqué. Je me suis rappelé de la parole du maître. Alors, j'ai résisté. Ils ont tenté, ils ont tenté, ils ont tenté et ils ont réalisé qu'on n'arrivera pas à leur fin. Et c'est ainsi qu'elles m'ont dit, va dans le salon, Janine t'attend. Alors quand je suis allé dans le salon, j'ai trouvé Janine. Et quand elle m'a vu, elle commençait à sourire. Leur sourire se diffère aussi de notre. Ils ont des grimaces là démoniaques.
Et elle m'a dit, je suis très content et ravi du fait que tu as tenu bon. Cette fois-ci, je comprends, je réalise que tu m'aimes réellement. Alors elle m'a dit de retourner. Elle viendra pour qu'on puisse établir les faisabilités de ces mariages-là. Et elle m'a dit d'aller. Elle m'a montré un chemin. Elle dit, va. Pour entrer, il y avait un long processus et il fallait passer. Mais pour y retourner, pour question d'information, j'étais accompagné de ces cartons-là de whisky que Johnny Walker m'avait donné. Et avec mon carton, j'ai commencé à aller. Arrivé à un endroit, j'ai trouvé que le chemin était en feu. Et je me suis rappelé de paroles de maître pour dire que non, tout ce que tu verras, ne t'étonne pas, ne panique pas, il ne faut pas avoir peur. Je me suis introduit dans ces feux-là. Et pendant que je me suis introduit dans les feux, j'ai marché un peu et je me suis rendu compte que j'étais au cimetière, juste devant la position à laquelle je me trouvais, c'est-à-dire à genoux devant la croix. Et j'ai fermé la tombe par une incantation et je suis retourné. J'ai rapporté ça au maître et le maître était très content pour dire que voilà, tu es devenu maintenant quelqu'un puisque tu as supporté, tu as surmonté. Quelques jours après, elle est revenue pour me dire que maintenant, il faut préparer notre mariage. La dot, c'est l'eau de la mer Rouge, c'est-à-dire le sang, c'était la dot. Parce que les esprits n'ont pas besoin d'habits, les esprits n'ont pas besoin d'argent, les esprits n'ont pas besoin de chèvres, encore moins de couverture, pas même besoin d'huile ou du sel. Toutes ces histoires-là que nous demandons dans notre monde, et n'ont pas besoin. Donc, la dot, c'était le prix du sang. Et pour cela, j'étais obligé de sacrifier. Que le Seigneur soit glorifié parce qu'il m'a pardonné. J'ai sacrifié une âme. Et la personne était décédée. J'étais le nom de la personne pour juste besoin de s'éviter des problèmes. On a fixé le rendez-vous pour le mariage. Et cette fois-là, je devrais encore y retourner. Par la même voie, je suis allé dans ce monde-là. Mais cette fois-là, toujours en noir, costard noir et tout en noir, on m'a dirigé dans une salle que j'ai trouvé les gens. Et pendant que je suis entré, c'était pour la première fois de voir Satan, Lucifer, Satan. Il était aussi à ce mariage-là. On m'a présenté la chaise pour dire que voilà le mari de la déesse Sirène des mers, déesse Janine Nen. Et j'étais assis. Quelques minutes après, Janine Nen est venue, elle était assise à mes côtés. Et pendant qu'elle était assise, c'est lui qui avait agrémenté cette soirée-là. Il a fallu qu'il y ait un musicien de chez nous. Et ce musicien qui a agrémenté cette soirée-là, c'est le musicien, chez nous on l'appelle Josa Nyoka Longo. C'est lui qui a agrémenté la soirée. Il a commencé à agrémenter. Mais pendant que Lucifer était venu, on a changé de musique. On a mis la musique rock d'Elvis Presley. Laissez-moi vous dire que la musique rock, c'est une musique appropriée. C'est la musique aimée du diable. C'est la musique qui vénère plus, qui adore même plus le diable que d'autres rythmes de musique rock. Et c'est pour cela que vous allez même remarquer dans des concerts rock
il y a des histoires horribles qui se passent. Vous pouvez voir un musicien en train d'uriner sur les gens et les gens applaudissent, donc ils trouvent ça normal. Les gens se déshabillent, d'autres font même l'amour en pleine salle, donc c'est compliqué. Tout simplement parce que là où il y a la musique rock, c'est là où le diable se sent réellement glorifié. Et puis il est arrivé au moment où de se passer les bagues, et la dame m'a donné une bague. Et j'ai porté cette bague-là. Et désormais, à partir de ce jour-là, je ne pouvais pas prendre une autre femme en mariage. C'était le contrat. Laissez-moi vous dire que le salaire du péché, c'est la mort. Et je dis encore, Dieu pardonne les péchés, mais Dieu ne retire pas les conséquences. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi je dis cela? Tu peux commettre un péché, quel que soit le nom du péché, le Seigneur va te pardonner, parce qu'il est amour, il le pardonne même. Mais les conséquences du péché, tu dois les payer. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu ne laisse pas impuni un pécheur. Je m'explique dans des termes clairs. Allons à la fornication, l'impudicité. Tu commets l'impudicité, tu es libre de le faire. Et après, la femme tombe enceinte. Soit toi, femme, tu commets l'impudicité, tu tombes enceinte. Et tu te rends compte que tu as péché. Tu viens auprès du Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Ceci. Tu peux même pleurer tout et tout. Dieu va te pardonner parce qu'il est amour. Le sang de Jésus est là pour ça. Mais Dieu ne peut pas retirer l'enfant. Tu dois porter cet enfant et tu dois même enfanter l'enfant. Quand tu verras l'enfant, tu dois comprendre quelles sont les conséquences du péché que tu as commis. Je donne un autre exemple. Tu fais la fornication. Tu es frappé par la maladie, par exemple le sida. Tu peux demander pardon et Dieu va te pardonner parce que tu as commis l'impudicité. Mais Dieu n'est pas obligé de te guérir du sida. Et c'est les conséquences. C'est pour cela que tu dois comprendre qu'à chaque péché, il y a une conséquence. D'où nous sommes obligés de nous garder sains pour ne pas subir des conséquences. Les conséquences, parfois, dans les termes spirituels, on les appelle des réclamations. Et c'est pour cela que tu peux exceller, mais ces réclamations-là vous poursuivent jusqu'à ce qu'à un certain moment, tu dois t'arrêter pour vivre, subir ces conséquences-là. Et alors, il a mis la bague sur mon doigt, j'ai mis aussi, et on nous a servi toujours le champagne Laurent Perrier rosé, qu'elle a pris, elle m'a donné aussi, et on a applaudi. Après cela, elle m'a donné des symboles, c'est-à-dire 2 médaillons. Et sur ces médaillons-là, il y avait des animaux là compliqués que je ne saurais même pas expliquer ici. Et il m'a donné cela comme cadeau du mariage, comme bien du mariage. J'ai dit que il y avait une alliance que je ne devrais pas prendre une autre femme dans notre monde. Je m'explique encore davantage. Après ma délivrance, d'abord, je commence par avant ma délivrance. Après le mariage, un jour, j'ai rencontré une fille d'un major de notre armée. C'était à Congolo. J'étais le nom de ce major-là. Et cette fille venait de l'école. Et moi, j'allais chez moi. Je l'ai rencontrée en cours de route. On a parlé. Et j'avais envie d'aller avec elle. Elle a accepté. J'étais aussi le nom de la fille. Alors pendant que je suis arrivé à la maison, j'ai ouvert la chambre et j'ai trouvé cette fille-là assise sur mon lit. Directement, j'ai commencé à la gronder. Comment se fait-il que tu peux te retrouver ici? Et par quelle magie que tu t'es introduite? Et je lui dis, tu t'es introduite. Et je lui dis, si ma
femme venait à te rencontrer ici, ça sera un problème. Et pour toi, et pour moi. Et pendant que j'ai dit cela, j'ai vu la fille se transformer, c'était Janine Nemi. Elle a commencé à me gronder. Oh, nous sommes mariés. Comment se fait-il que tu peux te permettre d'aimer une autre fille? J'ai dit non, pour moi, pour se justifier, je lui ai dit non, je voulais juste tester, consort, mais en réalité, je ne pouvais pas aller avec. Elle me dira, voilà, tu verras ce que je vais faire. 2 jours après, je suis allé chez la fille. Toujours avec l'idée d'arriver au fin de mes pensées. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé qu'on avait mis les mandalas, les termes de chez nous, les mandalas. Donc les feuilles de palmiers, soit les branches de palmiers. Ils ont mis d'habitude, à Congo, s'il y a un deuil, ce sont ceux-là qu'on mettait pour que les gens puissent s'asseoir juste en dessous pour que ça serve de l'ombrage et qu'on sorte. Et quand j'ai posé la question, on me dira que cette fille était morte déjà. Et on l'a même enterrée. Je me suis affligé. C'est là que j'ai réalisé que les esprits ne sont pas nos amis. Tu ne peux pas collaborer avec un esprit comme étant ami. Parce que pour un esprit, son sort est déjà scellé. Ils ont tout simplement besoin de nous attirer afin que nous puissions périr ensemble avec ces esprits-là. Et je te dis encore, le diable ne peut pas être ami à l'homme. Parce que c'est l'homme qui est la cause de son shit. Le diable ne peut pas être fidèle. Je reprends. Le diable ne peut pas être fidèle. S'il devient fidèle, il n'est plus diable. Le diable ne peut pas te dire la vérité. S'il dit la vérité, il n'est plus le diable. Bien aimé, je suis rentré. J'ai trouvé Janine dans la maison. J'ai commencé à gronder. J'ai oublié qu'il était esprit. Moi, je l'ai pris comme ma femme normale et consort. J'ai commencé à gronder, à menacer même, à faire le divorce et tout et tout. Et elle m'a dit, tu veux divorcer avec moi? Tu verras. Elle est partie. Cette même nuit-là, mon pénis s'est allongé au point d'arriver même à dépasser les genoux. Pour porter, j'étais obligé de nouer le pénis autour de ma hanche et porter même 3 sous-vêtements pour garder. Alors quand je suis allé dire ça, raconter ça à mon maître, il me dira, toi continue tout simplement à préparer ce qu'elle a toujours voulu avant qu'elle vienne. Le premier jour, j'ai fait, une semaine était passée, la deuxième semaine était passée. La troisième semaine, j'ai préparé comme d'habitude, avant qu'elle vienne, il fallait préparer les tartines, les cacahuètes, les bananes, et qu'on sort. J'ai préparé et je me suis endormi. Et à chaque fois qu'elle devrait venir, je n'avais pas le droit de saluer une femme, quelle que soit ma mère, quelle que soit ma soeur, je n'avais pas le droit de saluer par la main, bien sûr, une femme de n'importe quelle nature. Alors, je m'endormais, juste pendant mon sommeil, j'ai compris que, et j'ai ressenti la présence d'une personne qui me réveillait en me chatouillant, à me caresser et tout et tout. Et je me suis réveillé, je me suis rendu compte que c'était elle. Et elle avait apporté, elle était avec un mouchoir qu'elle m'a apporté et elle a coupé le bout de ce mouchoir ici, elle a coupé.
pas ses mouchoirs. C'est un exemple. Il a coupé les bouts. Et quand il a coupé les bouts, il m'a donné le reste du mouchoir et il m'a demandé de toucher sur mon pénis. Quand j'ai touché mon pénis, et je me suis senti un peu bouleversé, le pénis s'est retiré jusqu'à redevenir normal. Et d'abord, le rapport sexuel avec cet esprit-là, le premier, ça m'avait bouleversé. Comment j'ai dit cela? Donc, elles sont tellement sentimentales à telle enseigne que pendant les rapports, donc il y a un dépassement. Donc tu n'arrives plus à te contrôler, tu vas te retrouver fatigué, endormi, c'est elle qui m'a réveillé même. Alors je lui ai dit, mais on va vivre comme ça. Et c'est alors qu'elle me dira que ces mouchoirs que je te donne, c'est le mouchoir Mami Wata. Le mouchoir Mami Wata a 33 pouvoirs. Nous allons parler de ces pouvoirs-là par la suite. Et on continuait à vivre avec cette dame normalement comme une femme. Donc à chaque fois qu'elle m'apportait de la nourriture, elle me donnait même des habits. Mais bizarrement, ce n'était pas beaucoup d'habits. Elle m'avait apporté juste 3 habits. Mais ces 3 habits-là, je pouvais les porter comme je le voulais. Si je veux un veste, l'habit va se transformer en une veste. Si je veux un jean, l'habit va se transformer en un jean. Si je veux un tissu, une culotte, ainsi de suite. C'est pour cela que j'aimerais vous dire quelque chose. Il ne faut pas envier une personne par rapport à sa façon de s'habiller, à sa façon d'être. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas les habits qu'elle porte, si ce sont des véritables habits ou ce sont des histoires, ce sont c'est la puissance même du monde des ténèbres. La dame préparait pour moi, mais je n'ai jamais vu là où elle a allumé le feu pour préparer. Je n'ai jamais vu là où elle a acheté les histoires. Moi, j'ai trouvé tout simplement à manger sur la table. Tantôt c'est la viande, tantôt c'est la poulet, et les poulets, tantôt c'est les poissons. Bon. En réalité, toutes ces histoires-là, ce n'étaient pas des vrais poulets. Parce que dans leur monde, il n'y a pas de poulet. Dans leur monde, il n'y a pas de la viande. Donc c'était de la chair humaine que j'ai mangé régulièrement. Il est arrivé à un certain moment, elle m'a dit non, il ne faut pas continuer tout simplement à m'attendre ou à me demander de préparer pour toi. Je vais te donner un abonnement au cimetière et tu vas aller au cimetière pour commencer à manger. Là, nous allons entrer en détail quand nous aurons le temps de parler sur le monde des cimetières. Avec cette dame, Janine ici, elle était avec moi partout, à partir du jour où elle m'a apporté les mouchoirs. Un jour, je me rappelle, j'ai travaillé, là c'était à Kisangani, j'ai travaillé à un hôtel à 5 étoiles appelé Palm Beach de Général Kikunda Ombala Lontin du groupe Kafko. Et pendant que j'ai travaillé, c'était tard. À l'époque, j'habitais de l'autre rive, à Lubunga. C'était vers 1h comme ça. Et j'étais accompagné d'un cuisinier appelé Papa Étienne. Et quand nous sommes arrivés au beach, soit au port, il n'y avait qu'une dernière pirogue qui devrait traverser. Et alors, Papa Étienne m'a demandé de monter. Moi, je lui ai dit non, je ne monte pas parce que tu vas me trouver de l'autre côté. Papa Étienne m'a dit non, même si tu as le pouvoir, je sais, tout et tout, mais tu ne sauras pas tout ça. Je lui ai dit, monte, tu vas me trouver de l'autre côté de la rive. Et pendant que la pirogue faisait route, j'ai appelé Janine. Elle m'a apporté les tapis roulants magiques. Et nous sommes montés sur les tapis roulants.
Une fois monté, on s'est retrouvé de l'autre côté et je les attendais. Quand ce papa-là est arrivé, donc la pirogue est arrivée, quand ce papa m'a vu, il était effrayé et il a répandu cette épreuve-là au niveau du travail. Et les gens commençaient déjà à me craindre et d'autres à me solliciter pour le pouvoir magique. Encore avec cette dame-là, il y a une autre expérience que j'ai faite avec lui. Et cette expérience-là, c'était un jour, le 25 décembre, un jour où on devrait célébrer le dieu Zeus. Le jour communément appelé Noël. On va en parler en détail quand nous aurons à parler sur la magie universelle, appelée la magie catholique, soit la magie sainte, Santa Marie. Et j'avais acheté le parfum Aïcha, j'ai travaillé ces parfums-là, j'ai envoûté ces parfums-là. Je devrais traverser d'abord, laisser le parfum travailler. Après le travail, je devrais encore rentrer pour faire la cérémonie. La fête de Noël, ce n'est pas une fête de Dieu, encore moins de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une célébration démoniaque, je l'ai dit. Quand bien même les églises de réveil aujourd'hui nous font croire que non, nous ne célébrons pas le dieu Zeus, nous c'est juste en mémoire, tout ça. Mais si nous lisons dans la Bible, nulle part les apôtres ont célébré la date de naissance du Seigneur. Donc c'est une foutaise, quand bien même vous les justifiez, en tout cas pour moi ça reste une foutaise, soit les habitudes du monde. Pourquoi je dis cela? De par le nom, Noël. Non, c'est sans. C'est pour cela qu'on dit non commun. Sans commentaire. Non. Elle, c'est le nom de Dieu. Maintenant, ensemble, Noël. Donc les jours sans Dieu. C'est l'essence. Mais quand nous aurons à parler sur la magie catholique, nous allons entrer en détail pour que vous puissiez comprendre d'où est venue cette pratique-là. Je suis arrivé à la maison, j'ai trouvé que la maison était fermée parce que je vivais avec un ami dans ma maison. L'ami a fermé à clé et puis il est parti. Et en rentrant, j'ai rencontré encore un autre magicien, un jeune magicien, mais de mon âge à l'époque. Et ce magicien-là s'appelle Dodo. Quand elle m'a vu, je lui ai remis ses parfums et je lui ai dit ceci: il ne faut pas ouvrir ces parfums. Pourquoi? Parce que j'ai mis dedans les esprits très puissants. À ton niveau ici, si tu oses l'ouvrir, ça va te créer des problèmes. L'ami n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que il se croyait être supérieur à moi. Et on s'est disputé souvent. On discutait, non, tu es supérieur, moi je suis supérieur et tout, et tout, et tout, et tout. Mais moi j'avais compris qu'il était petit, puisque le niveau que j'ai atteint, lui, il était juste un novice. Et je lui ai donné ces parfums avec l'idée de l'éprouver qu'il est petit. Et je me suis retourné au boulot, j'ai travaillé. Au boulot, soit au travail, Janine m'a appelé pour me dire: voilà, le jeune là a utilisé ton parfum et je l'ai frappé de la folie. Je lui ai posé la question: de quelle folie? Puisqu'il y a deux sortes de folies. D'abord, la pratique de la folie. On invoque l'esprit de la personne. On écrit sur son cerveau 0 et on dirige la flèche. Si on dirige la flèche devant, donc cette folie, quel que soit les degrés d'un magicien, les degrés des sorciers, les degrés des féticheurs, il ne peut pas te retourner à l'état normal si la flèche est dirigée devant. Donc c'est une folie continuelle.
Et si la flèche est dirigée derrière, cette personne peut revenir comme avant. Et Janine avait dirigé la flèche derrière. Donc, elle devrait juste redevenir comme avant. Pourquoi? Parce que le but, ce n'était pas d'abuser, le but, c'était de lui prouver. Alors, je lui ai dit, maintenant, comment ça va se passer? Elle m'a dit, tout ira au mieux. Et pendant que je traversais, arrivé dans les quartiers, j'ai trouvé un bain de monde et ce dodo-là était nu. On essayait de les tenir et ça ne tenait pas. Et tout ça, quand ce dernier m'a vu, commençait directement à crier, oh voilà, je vois les dames de Trumbukutu. Bon, ce sont des termes. Hein? Et je vois les esprits, je vois ceci, d'ailleurs, il est là, il est là, il est là. Alors sa famille voulait me frapper. Et je leur ai dit, ici, j'ai le pouvoir, même de vous frapper, j'ai le pouvoir, même de disparaître pour ne plus revenir, j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir. Si vous voulez qu'on puisse arranger, laissez-moi le temps. Pourquoi? Parce que votre frère ici, c'est un magicien comme moi, mais on n'a pas le même niveau. Lui voulait me faire croire qu'il me dépassait. Et c'est pour cela, j'ai fait cela pour qu'il comprenne qu'il était petit. Et on m'a laissé le temps, nous sommes retirés, la maison était pleine, et nous nous sommes retirés. J'ai fait des incantations, heureusement, il est revenu comme avant. Et c'est le jour même qu'on a compris que cette femme-là et cet ami-là était magicien. Alors cette histoire à Kisangani, à l'époque, c'était José de Deschartes-Meng, le journaliste qui était saisi de cette histoire, et même les images passaient à la télé, et c'est en ce moment-là qu'on m'appelait tout Kisangani, tout Kisangani, tout et tout. Aujourd'hui, ces journalistes-là travaillent à l'Okapi, donc une chaîne appelée Okapi. C'est là où il travaille. Janine Nemi, c'était une femme, un esprit. Avec lui, on a eu des enfants, Chantal et Nathalie. Mais en réalité, aujourd'hui, je n'accepte pas que c'est mes enfants. Pour une simple raison. Scientifiquement, des races donnent les hybrides, c'est-à-dire une race intermédiaire. Un blanc et un noir, vous ne pouvez pas mettre un noir totalement, encore moins un blanc totalement. Mais Chantal et Nathalie, elles étaient toutes blanches. Comment il a conçu? D'abord, je m'explique par rapport à cela. Les grossesses spirituelles font 40 jours. Donc si une femme est grosse, elle va mettre au monde pendant 40 jours. C'est pour cela, un sorcier, peut-être une fille comme ça, elle te dit qu'elle a 5, 6 enfants dans le monde des ténèbres. En réalité, ce sont les esprits déjà existants qui se font passer par les enfants par rapport au mariage là des ténèbres. Un jour, je suis allé, toujours dans le monde là, pour la visite, et la dame me dira que non, tes enfants te réclament, elles veulent que tu cohabites avec eux, et tout, et tout, et tout. J'ai répondu à la dame, il y aura un temps où, selon notre contrat, que je devrais venir. Il ne faut pas anticiper cela. Maintenant, un jour, elle m'a dit, alors je vais te faire visiter le monde que tu ne connais pas. Là, il s'agit du monde astral. Elle m'a donné des paramètres et j'ai fait, comme je vous ai dit, au cimetière, le muraille
plutôt la muraille dimensionnelle était ouverte et je me suis introduit. Quand je l'ai rencontrée, elle a commencé à me guider. Nous sommes arrivés à une barrière. Comme j'étais avec elle, il n'y avait pas moyen qu'on puisse me poser des questions et tout. Nous sommes passés. Quand nous sommes passés, ce que j'ai constaté, à gauche, il y avait un camp. Et ce camp-là s'appelle le camp des travailleurs. À droite, il y avait 3 voies. La première voie qui menait juste vers le monde des esclaves, l'autre vers le monde des Goldes et l'autre vers le séjour des morts. Maintenant, nous sommes passés, arrivés à un rond-point, une bifurcation. Il y avait un esprit. Et cet esprit-là est appelé le prince Talos. Ce prince, c'est un esprit qui a seulement un œil, ici. Nous avons 2, mais cet esprit a seulement un œil ici. Et alors cet esprit-là, il est porteur d'un arc. C'est lui qui est le prince Talos, c'est lui qui contrôle le monde, qui représente même Satan dans le monde astral. Et c'est lui qui contrôle dans le monde astral. Et l'esprit a parlé avec Janine, qu'on était dans une visite, je vais lui faire visiter et tout. On a travaillé, nous sommes partis, on a fait à peu près 15 km de marche, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait 3 maisons. Et ces 3 maisons-là, on les appelle les maisons des génies. Et quand nous sommes arrivés, elle m'a dit, non, ici c'est les travailleurs, ce sont ces esprits qui travaillent dans le four, donc nous allons y arriver. C'est ces esprits qui travaillent dans les fours. Et on continuait, nous sommes arrivés à un endroit où il y avait 4 maisons. Et ces 4 maisons-là, on les appelle le banque des bébés, dirigé par Hélène, comme je l'ai dit. Et quand nous sommes arrivés, ce que j'ai constaté, il n'y avait que des pleurs d'enfants, des bébés qui pleurnichaient. Quand j'ai posé la question, c'est alors Hélène me dira que non, ce sont des avortants, ce sont les enfants qu'on a avortés qui sont ici. Alors, ces enfants, ils sont en train de pleurer pour réclamer leur innocence par rapport aux femmes et aux hommes qui ont causé l'avortement. Ici, bien aimé, j'aimerais souligner un point. Quand il y a un fœtus dans le ventre d'une femme, c'est déjà une âme, c'est déjà un humain. Quel que soit le jour, quel que soit le temps. Une fois que vous avortez, cet esprit-là se dirige dans ce monde-là appelé banque de bébés. Et cet esprit vous réclame. Si vous mourrez sans se repentir, vous allez trouver l'enfant là que tu as avorté en train de te réclamer là-bas et ça va te coûter cher. Et c'est pour cela j'aimerais te dire ceci. La Bible nous dit que le sang d'un humain, le sang versé par un humain sera réclamé par Dieu. Et nous le savons très bien. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Il y a d'autres enfants que nous cherchons au travers, soit sous trichement des magiciens, des occultistes, des féticheurs. Ces enfants proviennent de cette banque-là appelée la banque des bébés. C'est pour cela il y a d'autres enfants qui, si ces enfants proviennent de cette banque-là, ne dépassent jamais 6 mois. Pourquoi? Parce que c'est déjà un esprit. Cet esprit va vous faire croire tout simplement que tu as mis au monde et tout, 6 mois après, l'enfant va mourir. Mais il y a d'autres enfants
qui sont esprits incarnés. C'est-à-dire, tu es allé voir un féticheur, un magicien, il fait des gris-gris, il te donne un enfant. Maintenant, cet enfant-là, ce n'est pas un enfant réel. C'est un vieux, c'est un grand, c'est un démon qui a vécu même avant ta naissance. Et cet enfant-là sera, dans notre terme, on parle de Shindikana. Donc, un enfant qui ne comprend rien. Tu peux lui dire ceci, il lui répond. Il peut même arriver au point, il commence à te taper, à faire de n'importe quoi, à voler des histoires, à provoquer des problèmes, des querelles avec les gens. Et toi, tu ne vas pas comprendre que tu es allé voir un féticheur pour avoir cet enfant-là. Donc, ce sera un enfant à problème. Tout simplement parce que cet enfant a été cherché dans un mauvais sens. Et par rapport aux enfants cherchés, il y avait aussi les enfants volés. Ce sont des enfants qui vivaient normalement. Ce que je peux te dire maintenant, ça peut te bouleverser, mais sur le monde spirituel, c'est une réalité et j'ai vécu cela. À chaque fois que les gens venaient me voir pour chercher les enfants, le diable ne peut pas crier et le diable n'a jamais crié. Ça, tu dois comprendre. Qu'est-ce que je faisais? Je prenais ma baguette de divination. Je me dirigeais souvent au marché. Pourquoi? Parce que dans un marché, il est difficile de se bousculer, et plutôt il est facile de se bousculer sans qu'il y ait un constat quelconque. Mais par rapport à une vie normale, à un endroit normal où les gens passent à une distance et tout et tout. Pourquoi? Parce que, pourquoi j'ai préféré le marché? Par ma baguette magique là, je faisais des incantations et je me dirigeais au marché. Avec le troisième œil, même si une femme est en retard d'un mois, d'un jour, moi je vais voir que cette femme connaît déjà un retard. Je vais faire un effort de toucher son ventre avec ma baguette de divination. Une fois que je touche et que j'arrive à la maison, je vais évoquer l'esprit de cet enfant-là. Et la femme va constater qu'elle a fait un avortement. Mais en réalité, c'est un transfert. Et je vais prendre cet enfant-là, je vais mettre dans le ventre de ma cliente et la cliente va mettre au monde et l'enfant sera normal et elle va vivre normal. Mais l'enfant sera possédé. Pourquoi? Parce que la voie par laquelle elle est passée, c'est une voie diabolique, satanique. Et c'est ça que je voulais juste insister. Et quand on a quitté ces quartiers-là, on a avancé, on a trouvé encore 3 autres maisons appelées maisons des ouvriers. Dans cette maison des ouvriers, ce sont des ouvriers qui travaillent au chaudron des fours. Et ce sont ces esprits qui essuient les esprits qui travaillent au four. Cela provient l'idée, soit la conception de dire que non, quand vous posez la question à un prêtre, pour dire que non, l'image de ce Jésus-là que vous nous présentez, cette image-là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas, comment vous avez l'image de Jésus? La réponse sera tout simplement simple, que pendant que Jésus allait vers le calvaire, vers Golgotha, il y avait une femme qui avait un linge qu'il a essuyé, alors son image est restée sur le linge. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas Jésus, l'image que nous voyons. Nous aurons le temps de parler sur l'Église et la magie catholique et vous allez comprendre de quel Jésus il s'agit. Et nous sommes allés, on est arrivé à un tunnel. Ce tunnel-là, c'est un tunnel qui dirige vers le purgatoire. Nous sommes arrivés à un tunnel. Ce tunnel-là se dirige vers le purgatoire.
On a traversé ce tunnel-là pendant 2 jours, avec toujours Janine. Et sur ces grands tunnels-là, j'ai trouvé des âmes torturées par les reptiles très féroces. Et ces gens criaient, criaient, criaient. Mais moi, j'étais à côté de la dame, je n'étais pas touché, on ne m'a pas même tourmenté, torturé. Et on s'est dirigé juste après 2 jours. Et c'est alors qu'on a atteint le purgatoire. Bien aimé, cette notion de purgatoire existe réellement et on en parle, mais pas dans le sens où on nous présente le purgatoire. L'Église catholique nous présente le purgatoire comme un endroit où l'homme fait 40 jours pour payer les péchés qu'il a commis et après quoi il ira à un bon endroit. Laisse-moi te dire, après la mort, il n'y a pas la délivrance. Après la mort, il n'y a pas la repentance. Si quelqu'un est déjà décédé, vous pouvez même organiser un culte de jeûne de 40 jours, 40 nuits. Il n'y aura rien de changeant dans sa vie. Tout simplement parce que tout se paye pendant que tu es vivant. C'est pour cela que la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et la Bible nous dit encore, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc le salut, c'est maintenant. Quand tu as le souffle de vie, après, il n'y a pas de la délivrance après la mort. Soit il n'y a pas de la délivrance dans les combats de la mort. Quand nous sommes arrivés au purgatoire, on m'a présenté 2 pièces. Le premier, soit la première pièce, c'était la chambre des flagellations. Le 40 jours qu'on nous présente est divisé en 2. 20 jours dans cette chambre-là et 20 autres dans la chambre de feu. J'ai trouvé, dans chaque chambre, il y a 6 génies. Dans la chambre de flagellation, j'ai trouvé 6 génies. Ces génies-là, leur travail, quand on te dit que tu es allé au purgatoire, c'est-à-dire que tu vas passer 20 jours dans cette chambre-là en train d'être flagellé. Je vous informe qu'un esprit ne se fatigue pas. Et quand un esprit te frappe, pour lui, il va te frapper jusqu'à ce que les 20 jours arrivent. Et une fois si on te fait quitter dans cette chambre-là, on va t'amener maintenant dans la chambre de feu. Tu vas encore commencer à vivre la GN avant même la GN. Et tout ça, c'est le diable, c'est le monde des ténèbres qui a organisé ça. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, le diable encore, c'est un mauvais diable. Je ne dis pas qu'il y a un bon diable, non. C'est une façon de dire qu'en Satan, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bien, il n'y a rien d'espoir. Tout simplement parce qu'avec lui, rien que la désolation, rien que les souffrances. Et j'ai trouvé encore d'autres 6 génies, et ces 6 génies-là, leur travail, c'est garder. Ce sont des gardiens du purgatoire. On a quitté le purgatoire, nous sommes arrivés à un endroit qu'on appelle Gereza. J'ai trouvé un grand nombre de gens. À Gereza, on garde, soit c'est une prison des âmes qui sont sacrifiées à Satan. C'est là où, quand Satan a besoin du sang humain, puisqu'il se nourrit du sang humain pour renforcer son mal à lui. Et quand il a besoin de 5 litres, comprenez que c'est une personne qui a besoin. Quand il a besoin de 100 litres, vous prenez 5. Fa autant
pour trouver les 100 litres. Et la dame m'a présenté, et je vis les gens en train d'être ligotés là-bas et tout et tout. Ici, je vous dis, il y a d'autres personnes qui vivent dans notre monde ici. En réalité, ils sont prisonniers en Gereza. C'est juste les jours où Satan va les doiter. Dans notre monde, on va constater que la personne, soit que les personnes sont mortes. Et c'est comme ça que ça se passe. On a quitté ce monde de Gereza, nous sommes arrivés au four. Elle m'a présenté un four, bon, par ma conception. Ce four peut prendre 30 km². Là-bas, on amène les âmes qui sont appelées à être brûlées pour les amener au purgatoire. Vous pouvez vous poser la question, mais quelqu'un est déjà mort, alors on va encore les brûler comment et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Et moi je vous dis que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, les gens qui font le mal seront brûlés éternellement dans le temps de feu. Même si cette personne était déjà décédée, et la personne est devenue esprit, mais la personne va être brûlée. C'est là où on brûle juste les corps, là, les corps, l'enveloppe. Quand bien même l'enveloppe est pourrie ici, mais l'enveloppe là, c'est dans ces fours-là qu'on les brûle. Et on prend les cendres. Après le four, il y a ce qu'on appelle le bassin de cendres. Donc c'est une étendue, un espace très large, très vaste, là où il n'y a que les cendres des esprits qu'on envoie au séjour des morts. Nous allons parler du séjour des morts quand nous aurons à parler sur ma conversion, juste après. Moi, je ne suis pas allé au séjour des morts pendant que j'étais encore dans le monde des ténèbres. Mais je suis allé dans le séjour des morts après ma conversion. Je vais expliquer ça prochainement puisque ça va nous prendre encore du temps par rapport au message de séjour. Et après le four, nous sommes arrivés à un endroit où elle m'a dit, voilà, ici c'est le Goldes, ici c'est le séjour des morts. Maintenant, pour traverser ce bassin de cendres là, elle m'a donné les sabots. Et j'ai porté les sabots. Pourquoi? Si vous piétinez ces cendres là, avec ce corps ici, vous allez attraper une plaie qui ne sera jamais guérie. Il y a d'autres personnes qui ont des plaies qui ne guérissent pas. Ce n'est pas pour dire autant que tous ont piétiné ces cendres-là. Il y a aussi d'autres conditions. Tu peux chercher un pouvoir. Souvent, le pouvoir du succès, le pouvoir des richesses. Le diable peut te frapper d'une plaie qui ne se terminera jamais. Et on a traversé ces camps-là. Nous sommes arrivés à un autre endroit, un camp. Et ces camps-là avaient des avenues, des quartiers, tout et tout. Et c'est là que j'ai compris, les noms des avenues, ce n'est pas tel que chez nous ici, avenue Kassongo, avenue Michel. Là-bas, ce n'est pas comme ça. Quartier des impudiques. Toutes les avenues, les impudiques. Quartier des adultères. Toutes les avenues, avenues des adultères. Avenue des voleurs. Avenue de ceci, avenue de cela. Vous allez poser cette question. Moi, je suis impudique. Je suis voleur. Je suis menteur. Je suis ceci. Maintenant, on va m'amener dans quel quartier? J'aimerais te dire ceci. Chaque personne a un péché qu'on appelle péché chéri. En d'autres termes que je peux utiliser, le péché en colère. Pour quelqu'un, c'est l'alcool, l'ivrognerie. Pour autre,
c'est le tabac, pour d'autres, c'est les fétiches, pour d'autres, c'est les vols, c'est les mensonges. Donc le péché qui domine. Et c'est ces quartiers-là que tu vas te retrouver. On est allé, nous sommes arrivés à un endroit, un quartier des esclaves. C'est là que j'ai compris que le diable reste diable. J'ai vu un être humain, bon, quand je l'ai vu, je peux dire que c'est un esprit, puisque quand quelqu'un meurt, il devient esprit. Un musicien célèbre, ici chez nous on l'appelait grand maître, Franco Luambo Macchiati. La façon dont je l'ai trouvé là-bas, ça m'a tiqué. J'ai posé même la question à madame. Pourquoi? Parce que je l'ai trouvé qu'il était d'abord enchaîné. En plus d'être enchaîné, il avait un cadenas ici au nez, il avait un cadenas ici, il avait un cadenas, nous cadenassé, enchaîné. Quand j'ai posé cette question, je lui ai dit, madame, comment expliquer? Ce monsieur, c'est un grand, parce que quand on l'appelait grand maître, ce n'était pas un nom au hasard. Réellement, il était grand maître dans le monde de ténèbres, dans l'occultisme. Elle me dira, non, toi tu ne viendras pas ici parce que toi tu es fidèle. Et tu seras à mes côtés et à côté de tes enfants. Et elle me dit, Luambo Macchiati, il a trahi. Il a donné d'autres pouvoirs tout en gardant. Donc Luambo croyait que si il donnait tout son pouvoir, tout ce qu'il avait, donc d'autres personnes pouvaient se jouer, le tuer et consort. Alors il a donné une partie des histoires et il a gardé d'autres. Le monde des ténèbres ont compris, c'est maintenant ou jamais, puisqu'ils peuvent nous quitter, soit ils peuvent nous abandonner. C'est pour cela, j'aimerais te dire, si tu veux abandonner, que je souhaite que tu abandonnes normalement. Parce que le monde où tu vis, soit la vie que tu es en train de mener, c'est une vie qui va droit dans la perdition, vers la perdition. Et on a quitté, nous sommes arrivés à un autre endroit. J'ai trouvé un jeune garçon du quartier qui était décédé, enchaîné. Et ce dernier va dire que je puisse aller dire à sa famille que non, tu m'as trouvé ici et que la famille a intérêt d'accepter le Seigneur, d'avancer avec le Seigneur pour ne pas se retrouver dans les conditions que ces garçons étaient. C'était très difficile que je puisse réaliser sa demande pour deux raisons. Un, la première raison, si je disais à sa famille que voilà, j'ai rencontré votre fils, il vit comme ça, comme ça, comme ça. La famille va me dire comment tu l'as su et comment tu l'as vu, où tu l'as vu. Et par là, ça va passer comme si j'avais contribué à la mort de leur enfant. Des deux. Moi, j'avais la mission et l'obligation de combattre la foi, de combattre l'Église, de combattre l'Évangile. Si j'arrivais à la famille, dire que votre frère est en train de souffrir là-bas, comprenez, il faut accepter le Seigneur et aller pour ne pas souffrir, c'est moi qui serais frappé. Peut-être on devrait me tuer. Pourquoi? Parce que là, c'est changer de mission, c'est les trahir au fait. Et après, nous sommes allés et on s'est retrouvés à un aéroport. Là où il y avait les avions, comme les aéroports de notre monde ici. Elle m'a dit, je vais t'offrir une opportunité. Tu vas m'accompagner à une réunion. Et c'était le premier, le 11e mois, un certain mardi de l'an 91. C'était les jours où nous nous sommes retrouvés à cet aéroport-là. Et on a pris
place dans l'avion, on a décollé dans le monde des ténèbres. Et pendant qu'on volait, elle me dit, nous allons à Pointe-Noire, c'est-à-dire Congo-Brazza, le pays voisin de notre. Il y a une réunion de grands que je voulais aussi que tu participes parce que tu es devenu toi aussi grand. Et on a voulu arriver à Pointe-Noire. L'avion a atterri à l'aéroport de la Pointe-Noire et il y avait des véhicules qui nous attendaient. Comprenez que le voyage a commencé dans le monde des ténèbres avec l'avion du monde des ténèbres et cet avion a accosté, soit est arrivé même dans notre monde et à l'aéroport, nous nous sommes descendus et on nous a dirigés à une salle. C'est là où que j'ai compris, j'ai rencontré des grands, bon, grands entre guillemets, puisque la Bible dit, celui qui veut être grand, soit serviteur des autres. Mais ici c'est le contraire, c'est lui qui veut être grand, donc il est extrêmement supérieur et tout le monde va courir derrière et tout et tout. Et j'ai rencontré ces soi-disant grands-là, tels que le fait notre président Mobutu était aussi, il y avait des grands mondes. C'est là où j'ai réalisé que le pape, puisque c'était à l'époque le pape Jean-Paul II, il était aussi à cette réunion. C'est là que j'ai réalisé que le pape n'était pas au service de Dieu, mais il est tout simplement le représentant de Lucifer, Satan sur terre. Je souligne, le pape est le représentant du diable sur terre. Nous allons entrer en détail et vous allez comprendre avec moi que c'est une réalité quand nous aurons parlé sur la magie catholique. Et arrivé à un certain moment, le diable, Lucifer, Satan, a fait son entrée. Et nous nous sommes retournés, on nous a demandé de se tenir debout et on était debout. Et il faisait son entrée sous les applaudissements. Quand il est arrivé, vous pouvez me poser aussi cette question de savoir comment il était, comment. Pourquoi? Parce que généralement, le diable est présenté comme un monstre, quelqu'un qui a des queues, qui a la queue, qui a des cornes bizarres et comme ça. Mais Lucifer, Satan, ces jours-là, de la façon que je l'ai vu, je vous dis franchement, sur cette terre, il n'y a pas une beauté comparable à Lucifer. Il est tellement beau. Ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais la Bible l'a dit avant. Si vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 28, vous commencez à partir du verset 9, vous allez comprendre. Dieu lui-même dit, le diable est parfait en beauté. Quand on dit parfait en beauté, donc c'est une beauté sans remarque, une beauté sans tache, une beauté donc qu'on ne peut pas réaliser. Tel que moi je vous parle, tu peux dire que je suis beau, mais si vous remarquez, mes lèvres sont rouges, je peux avoir une cicatrice, je peux avoir un nez bombardé, un visage fouillant. Donc, si vous constatez et vous remarquerez que toute personne a quelque chose de remarquable qui fera qu'il n'est pas parfait en beauté. Mais le diable est parfait en beauté. Et quand il s'est introduit, la première des choses qu'il nous a dit, il a dit, je vous remercie. Pourquoi? Parce que l'année passée, c'est-à-dire l'an 90, en tout cas, vous étiez efficace. Par votre courage, bravoure, nous avons gagné beaucoup d'âmes à notre côté et pour cela, je vous remercie. Et après avoir nous remercié, il nous a dit ceci, mais je viens de constater, de remarquer, moyennant les contrôles XX-, on va donner les détails après,
Et il dit, dans les contrôles XX, j'ai remarqué que les chrétiens sont devenus de plus en plus forts par leur foi ferme en Jésus. Quand il a prononcé ce nom de Jésus, il y a eu un temps mort et il s'est essoufflé. Il a dit, oh, je ne vais pas citer ce nom. Ce nom me fait de plus en plus mal. Juste le nom de Jésus qu'il a prononcé et il a dit, ce nom lui fait très mal et il ne veut pas le citer. Et il dit, je vais vous donner les 10 commandements. Donc c'est demain, prochainement on va commencer par ces 10 commandements. Et vous allez comprendre, si Dieu a ces 10 commandements, le diable aussi a ces 10 commandements. Pourquoi? Parce que le diable, c'est un singe de Dieu. Quand je dis singe, ce n'est pas au sens d'animal singe, puisque je n'ai pas le droit de l'injurier, encore moins de l'insulter. C'est commettre un péché. Singe, ce qui vient du mot singer, c'est-à-dire copier. Donc le diable, c'est un copiste. Et tout ce que Dieu fait, lui aussi, les reproduit à sa manière. Bien-aimé dans le Seigneur, le but de ces messages, c'est de te faire voir combien de fois le monde des ténèbres est dangereux. Combien de fois les puissances du mal sont dangereuses. Combien de fois le diable est dangereux. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur un jour a dit qu'il y avait un homme et cet homme vivait normalement. C'est l'histoire du riche et ses pauvres Lazare. La Bible nous dit que le pauvre Lazare était devant la maison de ces riches-là. Il vivait juste des miettes que les riches jetaient et tout, et tout, et tout, et tout. Mais les riches étaient dans l'abondance. Comme toi, tu t'es dit, tu es dans l'abondance. Et cette abondance-là provient du diable. L'abondance aussi, c'est vivre sans Dieu. La Bible dit, errez les pauvres en esprit, car ils verront Dieu. Mais quand toi tu es riche, c'est-à-dire quand tu vis dans le péché, tu es riche, comme ces riches-là, de Lazare. La Bible nous dit que Lazare est décédé et le riche est décédé. Quand Lazare est décédé, il est allé dans le sein d'Abraham, que nous appelons paradis. Le paradis n'est pas un mythe. Le paradis, c'est une réalité. Quand un chrétien meurt, il va dans le paradis. Et quand un non-chrétien meurt, il va dans l'enfer. C'est l'histoire que Christ a parlé. C'est ce que nous sommes en train de parler. Maintenant, celui-ci vivait dans l'enfer et l'autre au sein d'Abraham, le paradis. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Le paradis a été inauguré par Jésus à la croix. Il y avait 2 brigands tout autour du Seigneur. L'autre a dit, si tu es Seigneur, si tu es Messie, sauve-toi et sauve-nous. L'autre disait, lui est un innocent, il n'a rien fait. Mais ce que nous avons fait et ce que nous sommes aujourd'hui, nous payons les prix de nos forfaits. Il a ajouté une parole pour dire, Seigneur, quand tu reviendras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Et le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec nous, avec moi,
dans le paradis. C'était le jour où le Seigneur a inauguré le paradis. Avant, tout le monde allait dans les séjours des morts. C'est pour cela, aux temps anciens, quelqu'un pouvait aller voir même le magicien, et les magiciens pouvaient appeler Samuel qui était décédé pour parler. Et ça, nous le retrouvons dans l'histoire des rois. Là où le roi Saül est allé voir une servante du diable pour faire appel au prophète Samuel pour qu'il lui dise ce qui va arriver. Donc avant, c'est le diable qui avait la clé des séjours des morts. Et tout esprit vivait dans les séjours des morts. Contrairement aujourd'hui, tout esprit ne vit pas dans les séjours des morts. Il y a les esprits qui vivent dans les séjours des morts, donc enfer, et il y a d'autres qui vivent dans les paradis. Maintenant, l'histoire de cet homme-là riche, quand il s'est retrouvé dans l'enfer, tellement les tourments étaient atroces, le fait était réel, il a dit à Abraham, que Abraham dit à Lazare de doigter même, de mettre même son doigt dans l'eau et de me projeter même une goutte pour que je puisse étancher ma soif. Or, une goutte dans un feu, ça va pratiquement disparaître, il est difficile d'atteindre le fond. Maintenant, lui a réclamé. Il est arrivé même au point de dire que, en tout cas, s'il y a moyen, envoyer même quelqu'un pour aller dire, parce qu'il avait 5 frères, aller dire à mes 5 frères de ne pas pécher, de ne pas vivre les contraires de la voie du Seigneur, pour qu'ils ne puissent pas se retrouver dans la condition à laquelle je vis. Mais la réponse du Seigneur était, soit la réponse d'Abraham était que il n'y a pas d'abord de relation entre toi et nous. Donc il n'y a pas la relation. Il n'y a pas cette liberté de quitter un lieu pour aller à un autre lieu, c'est-à-dire quitter l'enfer pour aller au paradis et retourner. Une fois dans l'enfer, c'est l'enfer. Une fois dans le paradis, c'est le paradis. Et il a dit ceci, que là où tes frères vivent, il y a des prophètes qu'ils écoutent. C'est maintenant ou jamais. Toi qui m'écoutes, toi qui suis ces programmes, j'aimerais te dire ceci. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tout simplement parce que le temps est là pour vous. Une fois, tu vas te retrouver mort. Tu dois te rappeler de ces jours. Pourquoi? Parce que au-delà, il n'y a pas le pardon. Ça sera l'enfer. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, je ne le souhaite pas. C'est pour cela que j'aimerais te dire ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, saisis les moments, saisis le temps, car le temps est là, la grâce est là. Il y aura un jour où la grâce ne sera plus là et ça serait très compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous écoutes, j'aimerais que tu puisses comprendre que le monde des ténèbres n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Et le salut, c'est une réalité. Pour aujourd'hui, nous sommes presque à la fin. Nous allons continuer. Mais avant de terminer, j'aimerais vous recommander dans le nom du Seigneur.